Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le mouvement et l'énergie dans laquelle je vais présenter le théorème de l'énergie cinétique. L'énoncé du théorème de l'énergie cinétique est le suivant. Pour un système de masse petit m constante parcourant un chemin reliant un point A à un point B, la variation d'énergie cinétique est égale à la somme des travaux W des forces qui s'exercent sur le corps considéré. Ce qui peut se mettre de la manière suivante, donc delta EC qui est égal donc à ECB moins ECA, on part du point A pour aller au point B, est égal à la somme des travaux des forces sur le trajet AB. Ici donc les différents termes, delta EC correspond donc à la variation d'énergie cinétique qui s'exprime en joules, ECB est l'énergie cinétique au point B également en joules, ECA l'énergie cinétique au point A en joules, et enfin le travail des forces AB, ici donc sur le trajet AB qui s'exprime lui aussi en joules. Le théorème de l'énergie cinétique va permettre donc de lier la notion d'énergie cinétique avec le travail des forces et donc de calculer par exemple le travail d'une force de frottement ou l'expression d'une force de frottement. C'est ce que je vais présenter maintenant donc avec la détermination donc d'une force de frottement. Je considère donc un plan incliné d'angle alpha avec donc à sa surface un solide qui va être déposé et sur lesquels donc qui va être lancé vers le haut et jusqu'à ce qu'il s'arrête. Donc les forces qui vont s'appliquer sur le solide sont donc le poids, la réaction du support, la force de frottement. Une fois lancé, le solide est livré à lui-même, il n'y a donc pas de force de poussée. Il part avec une certaine vitesse et on le laisse évoluer librement. Donc pour mon étude, alors je constate également ici que l'angle alpha qui est l'angle de ma pente se retrouve ici entre donc, la normale à la pente et le vecteur poids. Donc mon solide va se déplacer jusqu'à s'arrêter et il va donc parcourir une distance AB qui correspond donc ici au vecteur AB. Donc le système que je vais étudier sera le solide de masse petit m. Sa vitesse initiale est VA, on lui donne une certaine vitesse et ensuite on le laisse évoluer librement jusqu'à ce qu'il s'arrête. Donc la vitesse finale VB sera égale à 0. Ensuite, le bilan des forces que je viens de faire correspond donc au poids P, à la réaction du support et à la force de frottement. Et donc maintenant, je vais chercher à déterminer donc le travail de chacune des forces. Donc première force, je commence avec le poids. Donc WP sur AB est égal à P scalaire AB. Donc AB est ici, P est là. Donc je vois que l'angle à considérer est l'angle suivant, donc qui est ici 2,90 plus alpha. Donc j'ai WP de AB qui est égal à mg, la norme du poids, P égale mg, fois AB, fois cosinus de 90 plus alpha. Les relations de trigonométrie me disent que cosinus 90 plus alpha est égal à moins sinus alpha, que je vais remplacer donc dans ma formule, et je me retrouve avec donc WPAB qui est égal à moins mgAB fois sin alpha, ici qui est négatif. On voit que l'objet se déplace dans ce sens, que le poids globalement exerce une force vers l'arrière, donc c'est normal d'avoir un travail ici résistant. Deuxième force avec donc cette fois la réaction du support. Donc WRAB est égal à R scalaire AB. Je vois que AB et R font un angle de 90 degrés. Donc ici, j'ai comme relation R fois AB fois cos 90. Or, cos 90 est égal à 0. Donc WRAB est égal à 0. Ici, la réaction du support ne travaille pas. Troisième force, avec la force de frottement. Donc WFAB est égal à F scalaire AB. Ici, AB et F sont dans des sens opposés. Donc l'angle est de 180 degrés. Donc WFAB est égal à F fois AB fois cosinus 180. Or, cos 180 est égal à moins 1, ce qui me donne WRAB est égal à moins FAB. Là encore, j'ai un travail qui est résistant. Une fois les travaux des trois forces obtenues, je vais maintenant déterminer l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique au point A correspond à la vitesse au point A fois m fois 1 demi avec la vitesse au carré, donc ECA égale 1 demi de mVA carré. La vitesse au point B sera 1 demi de mVB carré, or VB égale 0, donc ECB égale 0.
La variation d'énergie cinétique sera donc delta EC égale ECB moins ECA, qui sera donc égal à moins 1,5 de MVA carré. À partir de ces 4 relations, je vais donc maintenant pouvoir appliquer le théorème de l'énergie cinétique, qui va me dire que delta EC, qui est égal à ECB moins ECA, est égal à la somme des travaux des forces sur le trajet AB. Donc je remplace delta EC égale ECB moins ECA égale WP AB plus WR AB plus WF AB, ce qui me donne moins 1,5 de MVA carré pour cette partie-là. Ensuite, moins MG AB sin alpha plus 0 moins F AB. En mettant en forme, je cherche à déterminer petit f la force de frottement. Donc je vais isoler le terme contenant F en passant MGAB sin alpha de l'autre côté. Le signe moins va donc devenir plus. Et ensuite, je divise l'ensemble par AB, ce qui me donne ici F qui est égal à MVA carré moins 2 MGAB sin alpha sur 2AB.